Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de troisième année de l'ESSO. J'espère que vous avez la pêche et que vous êtes bien concentrés. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de bien nouveau. Comme vous le savez, que la dernière fois qu'il n'y avait pas de vidéo, vous deviez faire une rédaction, pareil que la dernière réaction de l'activité 2 que nous n'avions pas vu dans la vidéo. Cette fois-ci, vous deviez faire un dialogue entre un touriste et quelqu'un de Tomelloso pour décrire le chemin de la place au musée López Torres. Et ensuite, enregistrer le dialogue et l'envoyer par WhatsApp. Vous savez que pour envoyer par WhatsApp, c'est pas difficile. Là, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous fais confiance qu'il n'y a pas de bêtises qui se passent. D'accord? Bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui s'appelle J'y suis né. Et le grand mystère, c'est ça, le Y. Vous voyez qu'il est placé à la place d'un pronom, donc ça va être probablement un pronom et on verra sur la page 45 du livre avec les activités qui l'accompagnent ce que ça veut dire et à quoi ça remplace et qu'est-ce que c'est. On va jeter un coup d'œil de forme analyste et on retourne au pronom I. Vous allez voir la vidéo, vous êtes déjà en train de le faire. On va faire les activités qui l'accompagnent. Juste à la fin, je parie qu'il y a une semaine, vous allez avoir une vidéo extra qui ne fait pas partie du parcours obligatoire. Vous pouvez voir, c'est très intéressant, c'est une vidéo sur une visite guidée de Marseille. Et si vous avez envie de le faire, vous pouvez écrire une petite rédaction de quelques lignes sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus de Marseille. C'est toujours noté, il y a toujours une amélioration de la note, n'ayez pas peur, aucun travail est fait gratuitement. D'accord? Si vous voulez le faire, c'est toujours bienvenu. Bien, alors on va se lancer. Je suis déjà à la page des activités dans le cahier d'exercice, c'est un peu trop tôt. Bien, s'il te plaît. Alors, j'y suis né. Vous voyez le bonhomme qui raconte les histoires de sa ville natale, qui est évidemment Marseille, une des plus belles villes, des villes les plus intéressantes en France. Marseille, c'est ma ville. J'y suis né et j'y habite toujours. Voici quelques photos des endroits que je préfère. La Canebière, on en a parlé l'autre jour, c'est la rue, le boulevard le plus important de Marseille. Le parc Borelli, ce qu'ils font, c'est jouer à la pétanque, des jeux traditionnels de Marseille, de toute la Provence en général. Le marché aux poissons du Vieux-Port, nécessaire pour la bouillabaisse. Il y a une recette de la bouillabaisse dans la vidéo sur Marseille. La place de l'Anche dans le quartier du Panier, le vieux quartier à côté du port. Et la calanque de Sormiaux, une merveille. Les calanques de Marseille, c'est pour en rêver, pour mourir. C'est vraiment la merveille des merveilles. Si vous avez l'occasion d'y aller, ne la ratez pas. Bien, notre secret, c'est toujours qu'est-ce que ça veut dire le I. J'y suis né, j'y habite. Évidemment, ça remplace un lieu. On verra tout à l'heure comment ça marche. D'abord, on va écouter Marcel et on va observer des photos et deviner de quels endroits il parle. Justifie ta réponse. Marseille, c'est ma ville. J'y suis né et j'y habite toujours. Elle est de plus en plus belle. Voici quelques photos des endroits que je préfère. Là, j'y achète du poisson frais. Je prends souvent de la dorade ou du poulpe, ou tout ce qu'il faut pour faire une bonne bouillabaisse à la maison. Ah, la bouillabaisse, non? Là, j'y vais pour jouer à la pétanque avec mes copains. J'adore y aller tôt le matin. Je n'y vais jamais à midi, il fait trop chaud. Ça, c'est le plus vieux quartier de Marseille. On s'y retrouve avec les copains pour boire un verre. On y passe des heures à jouer aux cartes. Là, je n'y vais plus. Il y a toujours trop de monde, trop de touristes. Ah, Marcel, il a un drôle d'accent pour parler, mais c'est typique pour les gens du sud de la France, du midi, de la Provence. Alors, j'y achète du poisson frais, ça va être le marché aux poissons, bien sûr. J'y vais pour jouer à la pétanque. Pour jouer à la pétanque, c'était par là, le parc, je ne sais plus.
J'adore y aller tout le matin, je n'y vais jamais à midi, il fait trop chaud, c'est les calanques, il faut y aller le matin. Quand il est à midi, on est du poisson grillé. Alors on se retrouve avec des copains pour boire un verre et pour jouer aux cartes, c'est dans le Panier, le plus vieux quartier de Marseille. Et là, je n'y vais plus, il y a trop de monde. Bien sûr, c'est la Canebière, c'est un peu comme, comme les Champs-Élysées à Paris. Il y a du monde, du monde, du monde, il y a des pickpockets un peu partout. Bien, vous avez déjà deviné comment ça marche. Il y a seulement une forme pour le pronom où on fait référence à un lieu sans le nommer, le pronom Y, non? Tu vas au parc? Oui, j'y vais à midi. Tu vas à la plage? Non, je n'y vais pas. Tu veux aller aux États-Unis? Non, je n'y veux pas, je ne veux pas y aller. On se place le pronom I dans la phrase juste devant le verbe. Juste devant le verbe. Juste devant le verbe. Et qu'est-ce qu'il remplace? N'importe quel lieu à ce qui vous concerne. Alors, ça remplace un lieu. Bien, à peu près c'est ça. On va réécouter Marcel. Il présente ces endroits limités. On va voir. Marseille, c'est ma ville. J'y suis né et j'y habite toujours. Elle est de plus en plus belle. Voici quelques photos des endroits que je préfère. Là, j'y achète du poisson frais. Je prends souvent de la dorade ou du poulpe, ou tout ce qu'il faut pour faire une bonne bouillabaisse à la maison. Là, j'y vais pour jouer à la pétanque avec mes copains. J'adore y aller tôt le matin. Je n'y vais jamais à midi, il fait trop chaud. Ça, c'est le plus vieux quartier de Marseille. On s'y retrouve avec les copains pour boire un verre. On y passe des heures à jouer aux cartes. Là, je n'y vais plus. Il y a toujours trop de monde, trop de touristes. Bien sûr, vous pourrez très bien répéter les phrases et essayer d'imiter l'accent ou oui, l'accent de Marcel. Ça fait très drôle. Bien. On va s'employer à utiliser nous-mêmes le pronom I. D'abord, toujours dans la même constellation, les bateaux y circulent. Qu'est-ce que c'est? C'est un fleuve. On y monte pour faire une croisière ou pour aller à la pêche. C'est un bateau, je crois, oui. On y achète le pain, c'est facile. C'est la boulangerie. Ça va là. On y prend le train, c'est la gare. Les avions y atterrissent à l'aéroport. On y roule en voiture, ça va être dans la rue. Les piétons y circulent, ce sera certainement le trottoir. C'est par là, ici. On y achète des produits frais et c'est convivial, ça doit être le marché, voilà. Les amis s'y retrouvent pour prendre un café, c'est dans le bar ou dans le bistrot également. L'ambulance transporte les malades et les blessés. L'hôpital, à nouveau du vocabulaire qui peut être utile au moment où vous bougez dans la ville. Bien. On va écouter à nouveau quelque chose. Écoute les phrases. Quel mot remplace le pronom dans chacune? 1. Les élèves y vont tous les jours de la semaine. Le collège, 2. l'école, le lycée. On y va pour faire de la natation. À la piscine. 3. J'y vais pour voir un film. Le cinéma. 4. Nous y allons pour faire les courses. Le marché, le supermarché. 5. Vous y allez pour emprunter des livres. La bibliothèque. 6. On y va pour faire de l'escalade. À la montagne. On va voir les solutions. Il y a toujours des variations possibles. Le collège, le lycée, l'école, la piscine, le cinéma, le supermarché, le marché, la bibliothèque, la montagne, j'étais bien. Parfait, je suis content de moi.
Ensuite, la dernière, et avec ça on va terminer pour aujourd'hui. Comme tu vas à l'école à pied ou en bus, j'y vais à pied. Je rester à la bibliothèque jusqu'à quelle heure? Réponds aux questions sans répéter les mots. Il y restera jusqu'à midi par exemple. On part bientôt au Canada. Oui, on y va. Oui, on y part. Au mois de juillet. Vous allez souvent au cinéma? Oui, on y va une fois par mois, une fois par semaine, etc. Tu ne seras pas chez toi ce soir? Non, je ne serai pas. Oui, j'y serai. Pas de problème. Quand est-ce qu'ils vont à Paris? Ils y vont la semaine prochaine. Quel jour tu vas chez le dentiste? Je n'y vais jamais. Ou j'y vais lundi, mardi, j'y vais la semaine prochaine. Comment ils vont à Lyon? Ils y vont en TGV, en avion, en voiture. On va voir les solutions qu'ils nous proposent. Jusqu'à 11h30, on y part la semaine prochaine. Nous y allons tous les dimanches. J'y serai à partir de 19h30. Ils y vont au mois de mai. J'y vais demain. Ils y vont demain. Il y a beaucoup de solutions possibles. Réponses possibles, non? Ce qui ne change pas, c'est le I va toujours devant le verbe que vous utilisez pour placer ou pour marquer une direction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des doutes ou des questions, envoyez-moi un petit mot et je vous réponds le plus vite possible. Je vous le répète, si vous avez envie de faire quelque chose de plus, vous avez la vidéo. Vous pouvez la voir sans engagement autre que juste pour jouir un petit peu des images de Marseille et écouter un peu le français. Si vous voulez faire un peu plus de choses, vous pouvez toujours écrire quelques lignes. Vous me les envoyez par email ou par WhatsApp. Bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir assisté au cours à distance. J'espère de vous revoir le prochain cours. Passez le bonjour à tout le monde et restez en bonne santé. Au revoir.